Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, sur 5 animes ou animés, vous verrez, il y a aussi de l'américain. Avec l'ami Greg. Bonjour mon cher Greg, comment vas-tu ? Salut mon cher Kerr, merci à toi. Franchement, là, tu es présent, je te vois. Tu es telle une lumière blanche au firmament qui nous éclaire tous. Merci de ta présence dans cette vidéo. C'est toi qui éclaires ce monde des animes. Certes, qui est, certains diront, au pays du soleil levant. Mais chez toi, le soleil ne se couche jamais. Grâce à ce visage tellement éclairé et resplendissant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour à tous. Je suis très content de vous parler d'anime. Ouais. Alors, tu vas commencer d'ailleurs sur ces 5 animes. Il y en a 3 de toi, 2 de moi. Alors moi, c'est une découverte, enfin une série animée qui vient de commencer et un énorme coup de cœur. Mais tu commences tout de suite par ton premier anime. Alors, mon premier anime, c'est un anime que j'ai découvert sur la plateforme Wakanim. Wakanim qui a donc les droits de Vivy Fluorite Eyes Song. Le titre est compliqué, c'est vrai. Et la série l'est aussi un petit peu. En fait, on est dans un monde où on est loin dans le futur. Et en fait, une guerre entre les robots et les humains éclate. On en prend plein la gueule. On n'a pas une chance. Et on remonte le temps de 100 ans. Et là, il y a une androïde qui est la première androïde qui est autonome, qui s'appelle Diva. Et son surnom, c'est Vivi. Et en fait, elle va rencontrer un programme qui va lui dire mon créateur est un humain qui vit dans 100 ans. Il a réussi à me faire voyager en tant que programme dans le passé pour te contacter toi, pour que tous les deux, nous utilisions les 100 ans pour empêcher la guerre entre les humains et les robots. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, donc le temps va passer, parfois entre 2 épisodes, il y a 15 ans, et donc du coup, Diva, donc Vivi, elle ne vieillit pas physiquement, mais par contre, on va peut-être voir les descendants des hommes qu'elle rencontre ou des filles qu'elle rencontre, et en fait, ils essayent de corriger donc du coup des événements pour que le futur n'arrive pas. Ça fait un petit peu penser à Terminator quand je dis comme ça, mais c'est pas le cas. Et en fait, tout se passe pas toujours bien. Et donc, du coup, ils vont peut-être créer des futurs qui n'étaient pas vraiment les futurs qu'ils espéraient. Et ce robot, ce programme qui vient du futur, est-ce qu'il n'est pas malhonnête et est-ce qu'il ne cache pas une partie des informations à Diva pour essayer de la manipuler ? C'est lui qui prend le contrôle de cette petite peluche aux yeux rouges, qui a un design qui laisse penser que peut-être il y en a plus là-dessous que prévu. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est la série, si je ne me trompe pas, qui est la mieux notée sur Wakanim des séries de cette saison. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Elle a 4,8 sur 5. Et l'histoire est plutôt bien menée. Les personnages sont plutôt intéressants. Vraiment une série, si vous voulez démarrer, je crois qu'on a épisode 8 ou 9 cette semaine. Donc, si vous voulez vous lancer dans une saga de science-fiction, etc., c'est plutôt bien. Et en faisant des recherches pour préparer cette vidéo sur Vivi, eh bien j'ai découvert qu'il y a le bon TP Nagatsuki qui est noté en tant que co-scénariste. Et alors, vous allez me dire, mais c'est qui ce bon Taipei ? Eh bien, ce bon Taipei, c'est un des scénaristes qui était sur Re:Zero, qui est donc une des séries dont je vous ai dit énormément de bien lors de la précédente vidéo des 5 animes. Et je voulais aussi en profiter pour dire que tous ceux qui ont regardé Re:Zero et qui m'ont dit, que ce soit par exemple sur Twitter ou en commentaire des vidéos, qui m'ont remercié très chaleureusement pour avoir découvert cette série grâce à la vidéo précédente, c'est un plaisir de vous faire découvrir des séries d'exception. Et Re:Zero, pour moi, en est une. Je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité, mais pour ceux à qui elle parle énormément. Et vraiment, cette série a été un coup de poing et c'est vraiment un bonheur que de vous l'avoir fait découvrir. Je dis pas que Vivi est du niveau de Re:Zero, mais Vivi a du potentiel et vraiment, elle en a sur le coude. Et notamment sur toutes ces petites subtilités qui sont en train d'arriver et où on se dit le scénario va potentiellement nous surprendre bien vite. Voilà, donc Vivi, est-ce que ça t'intéresse, mon cher Kerr ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Eh bien, c'est à toi pour le deuxième anime. Ouais, et je vais parler d'un truc un peu plus mainstream, en tout cas plus américain. Et on ne peut pas faire plus américain que Star Wars. Et je vais vous parler de The Bad Batch, bien évidemment la série de Dave Filoni, le papa de Clone Wars, le papa de Mandalorian. Alors il n'y a pas de Jon Favreau dans le coup cette fois, mais The Bad Batch c'est la deuxième grosse création de Disney Plus sur Star Wars. C'est une série animée qui fait beaucoup de bruit, que Disney Plus pousse énormément, qui est sortie le 4 mai 2021, qui est diffusé au rythme d'un épisode par semaine. Au moment où on enregistre, on en est à l'épisode 3. Le premier épisode dure 70 minutes, donc c'est vraiment un beau premier épisode. Alors on suit dans cette série la Bad Batch, qui est un groupe de clones qui ont été génétiquement modifiés et qui ne réagissent pas comme les autres clones. Je veux pas trop vous en dire. Je veux que vous ayez là. Ils n'ont pas la protéine qui permet de casser de l'enzyme qui permet de casser le lait. Donc ils ont leur grosse différence, leur seule différence, c'est l'intolérance au lait. C'est ça, mon cher Kerr, ou pas? Parce que c'est un twist scénaristique qui paraît moins important que ce qu'on espérerait. Bah c'est pas ça, mais par contre, alors moi j'avais pas terminé, j'ai pas terminé The Clone Wars, donc j'avais pas vu la Bad Batch. Et quand il y avait quand j'avais vu l'annonce sur la série, je me disais oui, mais quel est l'intérêt d'avoir des personnages qui vont être exactement pareils les uns les autres? Et en fait pas du tout, parce que dans Clone Wars c'est vrai que les clones, ils sont des clones, donc ils sont pareils. Par exemple le Rex, celui qui est avec Obi-Wan, non pas Obi-Wan, avec Anakin, dans la saison 2 par exemple, est pareil que les autres, etc. Là en fait, comme ils ont été modifiés génétiquement, ils sont complètement différents, et du coup ils ont tous leur personnalité. Alors globalement après 3 épisodes, ce que je peux en dire, c'est que c'est très cool. C'est un rendez-vous hebdomadaire que j'attends avec vraiment avec un vrai plaisir, c'est un vrai petit kiff. C'est une série qui pour l'instant reste assez mystérieuse, on sait pas trop où ils veulent nous mener. C'est un petit peu, tu vois, un Mandalorian, on se balade dans la galaxie comme ça avec ses clones. Et aussi, c'est centré dans un moment de l'histoire de Star Wars qui est très intéressant. C'est le début de l'Empire, et c'est des questions qui sont... Alors, on connaît déjà les réponses, puisqu'on sait que les clones, ça va être terminé et qu'il va y avoir une conscription dans l'Empire. Mais c'est justement ça, un des enjeux de la série, c'est qu'est-ce qu'on fait des clones donc sur Kamino. Est-ce que on fait la conscription tout de suite? On voit l'amiral Tarkin dans la série. On voit également Saw Gerrera qu'on avait vu dans Rogue One, qui était interprété par Forest Whitaker. Là, il y a cet enjeu-là, et puis il y a que vont faire ces clones dans cet empire naissant. Comment vont réagir les peuples face à ce changement radical entre la République et l'Empire. Franchement, c'est intéressant. C'est au niveau de l'animation, c'est vraiment beaucoup plus propre. On sent qu'il y a vraiment une amélioration par rapport aux premières saisons de Clone Wars. Donc voilà, pas du tout de déception, pas d'ennui, des personnages qui sont plutôt cool et qui se laissent découvrir petit à petit. Donc il y a Waker par exemple, je trouve dans l'épisode 3 est très cool. Tech est un personnage très très chouette aussi. Le chef, vraiment non, c'est une série qui se laisse découvrir. Et si vous êtes amoureux de Star Wars, je ne pense pas que vous allez être déçus. Et ça fait un rendez-vous hebdo de qualité. Donc The Bad Batch, pour moi c'est oui. Voilà, c'était mon premier anime. Mais c'est ce qu'on m'a dit, on dit animé quand c'est américain. Voilà. Donc je le dis bien là. À toi mon cher Greg. Eh bien, pour mon deuxième anime, Bad Batch, je réagis pas parce que déjà, tu me poses pas la question, et deux, parce que je n'ai toujours pas terminé Clone Wars, et que je veux terminer Clone Wars avant d'aller sur The Bad Batch. Mais je te pose pas la question parce que je sais que t'as pas regardé. Ouais, mais en tout cas, les gens se souviendront que tu veux vivre ton aventure solo. Et puisqu'on parle d'aventure solo, je vais vous parler d'animation japonaise, mais pas fait par des Japonais, pas fait par en tout cas par un réalisateur américain. Je vais vous parler de ce qu'on appelle dans le jargon technique la brochette bœuf fromage.
Donc cette brochette qui n'existe pas au Japon, mais qui n'est en vente que dans les restaurants japonais en France. Et je parle évidemment de l'anime Yasuke. Yasuke, donc, qui est un anime diffusé sur Netflix du réalisateur Lee Sean Thomas. Lee Sean Thomas, c'est celui qui avait fait, entre autres, Black Dynamite et Cannon Buster. Et alors, Yasuke, c'est une mini-série de 6 épisodes avec en voix principale pour le personnage de Yasuke, je vais Lakeith Stanfield. Et pour ceux qui ne voient pas qui est Lakeith Stanfield, c'est un des 2 comparses de Donald Glover dans Atlanta. C'est le grand tout fin. Et écoutez, la série, elle est assez surprenante. Il y a plein de points où j'ai envie de vous dire qu'elle est très bien. J'en suis à 4 épisodes sur 6. Il y a vraiment le personnage de Yasuke est très intéressant, très posé, vraiment, vraiment très chouette. Mais il y a des trucs. Il y a des trucs qui me picorent un peu le cerveau. Le générique est en mode années 70, méga perché, etc., avec une musique lancinante que je trouve pas dégueu, mais j'ai toujours pas compris quel était le rapport avec le reste de l'anime. Et du coup, là, vous le voyez, c'est des combats de sabres. On voit le premier samouraï noir au Japon. Et au bout de quelques instants où des samouraïs sont en train de combattre, d'un seul coup, il y a un énorme robot qui vient affronter des mages qui envoient des flèches de lumière pendant que des armées démoniaques sont en train de déferler sur Nobunaga. À ce moment-là, j'ai dit « Quoi ?» et puis d'un seul coup, ça disparaît et on passe à autre chose. Et on revient à une histoire très simple d'un ronin, vraiment d'un samouraï sans maître. Et du coup, la série est assez déstabilisante à ce niveau-là. Et à l'épisode 4, tout est résolu, donc je ne sais pas vraiment ce qui va être dans l'épisode 5 et 6, mais ça n'enlève rien à la qualité de la série. La série est bien animée, la série a un personnage principal qui est très intéressant, et je pense qu'en termes de jeu d'acteur, Lakeith a peut-être une des meilleures interprétations en anime que j'ai jamais vues, en fait. Vraiment, le personnage est extrêmement bien doublé. Vraiment, une série à voir. Si vraiment vous aimez bien les samouraïs, les films de samouraïs, en plus, comme c'est sur Netflix, c'est assez facile d'accès. Donc voilà, à mon avis, à la fin du premier épisode, vous saurez si ça vous plaît ou pas. Mais une des séries à voir. Et je profite... Et oui, c'est mon côté un petit peu millefeuille ou Big Mac, suivant vos références. De la même manière que j'avais parlé de Vivi pour vous reparler de Re:Zero, je vous parle de Yasuke pour vous dire que la nouvelle saison de Castlevania est sortie. Et Castlevania, je trouve ça toujours hyper bien. En fait, c'est une série qui a un rythme hyper lent, mais ce côté gothique, ce côté ils savent vraiment parfaitement incarner le côté gothique des personnages, une espèce de sensualité macabre qui émane de cette série, et l'impression que n'importe quel personnage peut à n'importe quel moment devenir fou, qui met une espèce de pression comme ça constante, vraiment comme une espèce de sifflement perçant, vous savez, qui resterait tout au long de la série pour montrer à quel point les personnages deviennent tous timbrés. Voilà Castlevania, que je trouve vraiment une réussite d'anime, sinon la réussite d'anime de Netflix. Donc du coup, voilà, je me permets de vous parler d'Yasuke et aussi de vous caler le petit Castlevania. C'est un peu le côté vraiment une première couche. Vous pensez que c'était un cheeseburger et non, en fait, il y a la deuxième couche, c'est le double cheese bacon. C'est un peu la marque de fabrique de la maison. Et toi, mon cher Car, quel est ton deuxième anime ? Mon deuxième anime, c'est un énorme coup de cœur, une énorme surprise. C'est Harley Quinn, la série animée de DC Comics qui est sortie sur DC Universe et qui, à mon avis, va continuer sa carrière sur HBO Max. Je me demande même si la saison 2 n'a pas été diffusée sur HBO Max. Diffusée sur Toonami en France, 2 saisons pour l'instant. Une saison 3 a été commandée, 13 épisodes par saison. Des épisodes qui durent, je veux pas le dire parce que j'ai pas fait attention. C'est une série qui est
doublé et qui a au niveau du doublage des poids lourds, c'est Kali Kyoko qui double Harley Quinn, Lake Bale, l'actrice qu'on a vu dans plein de trucs, qui double Poison Ivy, Alan Tudyk qui est le héros de la série Resident Alien. Et comme tu parles de millefeuille, j'en profite pour dire que Resident Alien, la série de sci-fi, est très cool, je vous la conseille. Et lui, il double Clayface. Et Harley Quinn, c'est quoi ? C'est une série dont je n'attendais finalement rien. Et qui m'attirait par son look. Et aussi les premières critiques qui avaient été relativement positives, voire, j'ai envie de dire, dithyrambiques. Et je me suis dit bon bah écoute pourquoi pas, et en fait j'ai accroché tout de suite. Le premier épisode m'a énormément plu et j'ai adoré, mais alors adoré les 2 saisons. C'est peut-être mon plus gros coup de cœur de 2021 pour l'instant. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous aimez DC, il y a absolument tout DC. Il y a tous les personnages de Batman, que ce soit les gentils ou les méchants, ou à peu près tous. Il y a énormément de personnages hors Batman, donc la Justice League, Darkseid, etc. Il y a Gotham, et tout est traité avec énormément de second degré, avec énormément d'autodérision. C'est très cynique, c'est très ironique. Il y a énormément de références à la culture pop, énormément de références à des films, à des séries qui sont moquées, à des aspects sociétaux. Le personnage d'Harley Quinn, c'est pour moi très clairement la meilleure Harley Quinn que j'ai vue depuis très longtemps. Elle est 1000 fois mieux que dans Suicide Squad et Birds of Prey. Pour la petite anecdote, et j'ai envie de défendre la VF parce que la VF est excellente, et c'est la même qui double Harley Quinn dans Suicide Squad que dans la série animée Harley Quinn, et elle s'éclate dans la série Harley Quinn. À côté de ça, à côté d'Harley Quinn, les personnages qui sont dans la série sont excellents. Poison Ivy est génial, c'est un personnage que j'adore. Vraiment, il y a toute une troupe autour d'Harley. Il y a l'homme argile qui est très bien aussi. King Shark qu'on verra dans Suicide Squad. Et je pense que c'est un peu le même King Shark qu'on verra dans Suicide Squad. Côté un peu très gore, genre qui arrache des têtes, etc. Il y a Docteur Psycho. Il y a un personnage qui est extra, qui est Catman, l'homme cerf-volant. Il a pas le cerveau qui est lent, hein. Il se déplace avec des cerfs-volants. Donc voilà, et puis t'as Batman, t'as le Joker, t'as Double Face, t'as Mr. Freeze. Mr. Freeze qui a un épisode qui est pareil. Et tu vois, il y a plein de moments où la série te sort des répliques qui sont énormes, des réflexions géniales sur la pop culture. Il y a une intro d'épisode où en fait c'est 2 geeks qui sont dans un canapé et qui disent non mais regardez une série avec une héroïne et deux meufs, moi ça me casse les pieds, je veux pas regarder ça, et en fait ils sont en train de défoncer la série Harley Quinn dans leur canapé, et il est là, donc il dit bon bah on a qu'à regarder la preview de l'épisode, et dans la preview ils disent que c'est un épisode sur Batman. Les mecs sont contents, il y a des références. Dans cette petite intro là, il y a plein de trucs très grinçants. Enfin, c'est vraiment très parlant avec notre société actuelle sur notre consommation de séries télé, notre consommation d'internet. Enfin, il y a plein de choses dans Harley Quinn qui sont vraiment très réussies, et ils ont réussi à faire ça dans une série animée qui raconte quelque chose. C'est-à-dire que la première saison a une vraie intrigue, t'as envie de savoir la suite, t'as des épisodes qui se terminent en cliffhanger, tu dis mais je vais jamais tenir une semaine. Enfin, vraiment et alors dans la saison 2, il développe une romance que j'ai trouvé excellente. La saison 2 est encore plus réussie que la première, je trouve. Vraiment, cette série Harley Quinn, je suis bluffé, je trouve que cette série est géniale, et j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que je n'ai passé que des bons moments devant cette série. Voilà. Est-ce que je t'ai donné envie de la voir ? Eh bien, puisque tu ne me demandes pas, je vais donner mon avis. Oui, j'ai hâte de la voir, ouais. Tu m'as donné envie, et du coup, je vais la regarder. On peut la regarder sur quoi ? C'est Toonami en France. Okay. Toonami, c'est un service de Canal. Donc voilà. Ok, bah écoute, merci à toi. Mais sinon, HBO Max, je pense, pour l'US. HBO Max.
On arrive du coup à mon dernier anime alors là je sais pas trop parce qu'en fait voilà, on va faire, ou on a fait sur la chaîne une vidéo Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, et j'ai l'impression, je ne sais pas, que pour beaucoup Kimetsu no Yaiba c'était le truc de ouf d'il y a des années. Ça y est, la série est terminée depuis, le manga est terminé depuis 1 an, et donc ça y est, c'est has-been. Et la lame de fond Demon Slayer, même si je pense que le film et que les nouvelles saisons vont relancer un petit peu la machine, pour beaucoup est un peu passé. Et quelle est la nouvelle série de cœur? Quel est le nouveau raz-de-marée qui a terrassé un peu tout le Japon? Eh bien, c'est Jujutsu Kaisen, et c'est le moment en fait où je pense que si vous aimez bien les animes, vous n'avez pas pu passer à côté. Peut-être que vous êtes passé à côté parce que cette série est sur Crunchyroll, plateforme qui continue de monter en France, mais qui n'était historiquement pas numéro 1, mais vraiment qui a accumulé. En tout cas, si vous avez vu sur la chaîne, il y a énormément de très très bons animes sur Crunchyroll, et notamment Re:Zero, dont on revient toujours un petit peu à en parler. Et en fait, donc Jujutsu Kaisen, eh bien, c'est quoi? C'est un des shonen du Jump, donc c'est une des séries qui est diffusée sur l'hebdo Jump, où il y a eu les Naruto, les Bleach, etc., etc. Et qui pourtant est beaucoup plus adulte, et tout simplement parce qu'il y a une fibre un peu horreur. Alors attention, vous n'allez pas avoir peur en regardant ça, mais tout est beaucoup plus sombre. Quelle est l'histoire? L'histoire, c'est qu'on va suivre Itadori, Yuji pour les intimes, qui est un jeune lycéen qui est très très costaud. C'est-à-dire, c'est pas le genre du premier au 100 mètres, c'est le genre qui, quand il met un coup sur la barre du 100 mètres, la tord. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas encore pourquoi est-ce qu'il a une telle patate, mais un jour, il est au lycée, et d'un seul coup, il y a des fléaux, des démons en gros, qui attaque ses amis, parce qu'il fait partie du club de spiritisme, et le club de spiritisme joue un petit peu avec quelque chose qui en fait se trouve être une relique ancestrale, qui est en fait un bout du plus grand de tous les démons. Et quand je parle d'un bout, je parle du doigt, qui est un des doigts, donc d'un des plus grands démons. Et en fait, pendant qu'il va vouloir sauver ses amis, eh bien, Yuji, il se trouve qu'il va devoir manger le doigt, et il va être possédé par ce démon, mais contre toute surprise, il arrive à maîtriser ce démon, qui est donc le plus grand de tous les démons, et qui pourtant voulait prendre contrôle de ce corps pour régner sur la Terre. Et de là, en fait, les exorcistes ne savent pas trop quoi faire de Yuji. Est-ce qu'ils vont devoir le tuer, parce que peut-être qu'à travers lui, le plus grand de tous les démons va vouloir tous nous exterminer, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est peut-être une arme contre les autres démons? Et c'est ça que vous allez découvrir tout au long de cet anime. Alors, c'est un anime qui a beaucoup de qualités. C'est très 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 bien animé. Enfin, il y a rien à dire. La qualité de l'animation est incroyable. Les personnages sont très intéressants, sont très attachants. Alors c'est très shonen, hein, donc vraiment ils démarrent de là, et puis épisode après épisode, ils apprennent leur pouvoir, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que leur prof, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Kakashi de Naruto, eh bien leur prof est un petit peu, tout de suite, il est au niveau Dieu. Voilà, donc lui, il est intouchable, c'est le plus puissant de tous. Et donc on est dans un shonen, mais un shonen où déjà il y en a un qui est niveau Dieu. Et donc en fait, l'artifice scénaristique, c'est toujours, il faut qu'il se barre, parce que s'il est présent, en fait, il n'y a pas d'histoire. Il arrête tout le monde tout de suite. C'est un peu le One Punch Man des exorcistes. Et donc, on va suivre un peu les étudiants qui vont essayer d'arriver petit à petit à son niveau. C'est très sympathique, les personnages sont attachants, je l'ai dit, et je sais pas comment, je sais pas sur quels axes, mais ils ont réussi à moderniser le truc. C'est-à-dire que de la même manière que quand on regardait Bleach, on avait l'impression qu'on voyait quelque chose qui était cool et qui était plus moderne
que là où on en était, c'est-à-dire qu'on aurait pu nous dire que c'était un anime de dans 2 ans et qu'on avait le droit de regarder maintenant, et il y avait un peu de ça. Et en fait, Jujutsu Kaisen, c'est un peu ça. On a l'impression que c'est un anime de dans 2 ans qui est vraiment en pointe du cool, en pointe de la modernité, les costumes, enfin vraiment tout le look des méchants, tout est extrêmement moderne, tout marche super bien. Enfin vraiment, Jujutsu Kaisen, c'est vraiment le triple A des animes. Si vous ne l'avez pas regardé parce que vous n'êtes pas sur Crunchyroll, c'est le moment de vous prendre le mois gratuit. Je crois qu'il y a un mois gratuit pour vous mater l'intégralité de la saison 1 qui est terminée. Parce que là, franchement, je pense qu'il y a de faibles chances que dans les saisons et dans les années prochaines, vous n'entendez pas parler de Jujutsu Kaisen. C'est vraiment le nouveau raz-de-marée. Il n'y a pas de débat. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'ils ont voulu faire ça saison par saison pour la qualité de l'animation et tout. Et du coup, comme certains animes à la Naruto où il n'y avait jamais en fait un peu de fin, et semaine après semaine, on avait notre dose. Là, c'est pas le cas. Jujutsu Kaisen, il y a une fin de saison et il faudra vivre avant la nouvelle saison. Voilà. Est-ce que je t'ai donné envie de le regarder, mon cher cœur ? Bah oui, encore un peu plus que t'en avais parlé en 1 minute, tu te rappelles, dans le 1 minute pour convaincre, et oui, tu m'avais déjà donné envie, là encore plus, donc c'est bien. Non, puis tu as raison, c'est un raz-de-marée. D'ailleurs, ça m'avait fait assez rire, puisque je crois que c'était le lendemain de la vidéo qu'on avait tournée, où il y avait j'avais vu un article de BFM qui parlait de Jujutsu Kaisen, le nouveau phénomène japonais, donc voilà. Tu prends plus les infos de BFM que moi, je sais pas comment le prendre. Hein. Non, mais je le dis, tu es un visionnaire, tu ne sais pas accueillir ce compliment comme il se doit. Voilà, c'était notre vidéo sur les 5 animes. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Il y a une vidéo sur Demon Slayer, le film, et si vous l'avez pas vu. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder la précédente vidéo des 5 animes. On parlait notamment de Pacific Rim The Black, et il y avait plein d'autres trucs cool. Donc voilà. Merci à tous. Cœur sur les tipeurs. Sans vous, on ne pourrait pas continuer l'aventure aussi bien. Également à Sylvain. Cœur sur Sylvain. On le dit pas assez, le réalisateur. Et cœur sur tout le monde. Parce que c'est qui est bien sympathique, hein, parfois. Oui, c'est vrai. Pas tout le temps, mais parfois. Ciao!